Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, en poursuivant cet évangile de Saint Jean, toujours dans le prologue, c'est-à-dire dans le chapitre 1, je voudrais maintenant, si vous voulez bien, m'arrêter à cette figure qui m'a toujours paru compliquée, rebutante, je dois vous le dire, c'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, on le fête dans un mois et demi, dans 2 mois, le 24 juin. En général, ça passe assez inaperçu. Mais Saint Jean-Baptiste, c'est la grande figure du temps de l'Avent. Et la prédication de Saint Jean-Baptiste, elle est un peu rebutante pour nous parce qu'il dit « faites pénitence ». Et vous savez bien que ce n'est pas ce que l'on préfère entendre dans notre vie spirituelle. Et pourtant, vous voyez, c'est dans le prologue et on l'a tous les jours à la messe. C'est « Fut homo missus ad Deo cui nomen eratur ades ». Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Alors après, donc là c'est le premier passage. Saint Jean-Baptiste, si vous voulez les références en Saint Jean. Saint Jean-Baptiste, donc on en parle dans ce chapitre 1, versets 6-8. Ensuite au verset 15. Ensuite au verset 19 à 34. Toujours du chapitre 1. Donc chapitre 1, 6-8, puis 15. Puis 19-34, et ensuite Saint Jean en reparle au chapitre 3, versets 22 à 36. Donc je vais prendre tout ça, tous ces passages, les uns après les autres. La première chose qu'il faut quand même noter, c'est très concret, vous me direz, mais on parle du Verbe. Saint Jean est quand même incroyable, on l'a vu. Et ensuite, le premier nommé, ce n'est pas la très sainte Vierge Marie, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est le premier nommé par Saint Jean. Le premier nom qu'il donne, il eut un homme, envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Et Saint Jean prend vraiment le soin de nommer Jean-Baptiste. Son nom était Jean. Donc Saint Jean donne une place d'honneur à Saint Jean-Baptiste. Et on va essayer aussi de comprendre cette place d'honneur. Si Saint Jean donne une place d'honneur à Saint Jean-Baptiste, il y a des raisons, on va le voir, des raisons qui sont personnelles à Saint Jean, mais pas uniquement. Il y a des raisons qui sont aussi propres à Dieu. Bon, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Saint Jean-Baptiste. C'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth, Sainte Élisabeth. Zacharie, vous le savez, appartient à l'ordre sacerdotal, c'est-à-dire qu'il appartient à la tribu des Lévites. On le voit dans l'Évangile, il va au temple. Et c'est là que l'ange lui apparaît, c'est dans le temple. Alors, il fait partie de cette caste des Lévites, c'était divisé en plusieurs castes, de ceux qui renouvelaient les sacrifices matin et soir. Donc il rentrait dans cette partie du temple, je reparlerai du temple un peu plus tard, mais dans cette première partie du temple qui était cachée aux fidèles, qu'on appelle le Saint. Et puis là, il y avait plusieurs choses à faire. Il fallait entretenir, une fois par semaine, il fallait changer les pains de proposition. Et puis surtout, il fallait entretenir le feu avec l'autel des parfums. Et puis il y avait ce fameux chandelier, la menorah à cette branche-là, qu'il fallait aussi entretenir. Donc matin et soir, il y avait un lévite qui rentrait là, et puis qui entretenait, qui faisait cet entretien, l'autel des parfums, particulièrement. C'est là que l'ange Gabriel va apparaître à Zacharie. Donc personne ne voit rien. En fait, il rentre là-dedans, comme d'habitude, il fait son service, et puis il ressort, vous vous souvenez, il est complètement muet, les gens se disent qu'est-ce qui s'est passé. Il ne peut même pas expliquer ce qui s'est passé, parce que le langage des signes, je pense qu'il était assez rudimentaire à l'époque, et je ne sais pas comment on explique qu'un ange est descendu du ciel pour lui apparaître. Bon. Alors, donc Saint Jean-Baptiste est le fils
de Zacharie et Élisabeth. Jean est son nom, vous vous souvenez, c'est comme ça que dit l'Écriture, hein. Jean est son nom, et Zacharie sera obligé de l'écrire, c'est Élisabeth qui dit on va l'appeler Jean, c'est quand même bizarre, une personne s'appelle Jean dans notre famille, et Zacharie va confirmer sur tablette, Jean est son nom. Jean signifie don de Dieu, Dieu a fait grâce, don de Dieu, et il sera vraiment don de Dieu ici. Il est le cousin de notre Seigneur, ça nous le savons bien. Quand l'ange Gabriel apparaît à Notre-Dame, elle lui dit « Élisabeth, ta parente ». Donc il est cousin de notre Seigneur. Vous le savez, il est purifié dans le sein de sa mère. Donc quand on dit qu'il est purifié, on veut dire par là que la tâche du péché originel est effacée. C'est une forme de... C'est comme le baptême pour nous, c'est une purification. Donc il est conçu avec le péché originel, hein, contrairement à la très Sainte Vierge et contrairement à notre Seigneur, il est conçu avec le péché originel, ça ne fait aucun doute, mais il est purifié du péché originel par la visitation. Son nom lui est donné, vous le savez, au moment de la circoncision, donc qui a lieu 8 jours après la naissance. Ça veut dire que Zacharie est resté quasiment 9 mois sans pouvoir parler. Sa femme a dû en profiter. Et puis vous savez qu'au moment il y a cette double cérémonie hein, de la circoncision de l'enfant et de l'imposition du nom. Donc le nom de Jean lui est imposé. À ce moment-là, Zacharie trouve la parole et prononce cet hymne magnifique qu'on appelle le Benedictus, que les prêtres récitent au bréviaire tous les jours à l'office de l'aude. Et dans ce Benedictus, il y a cette prophétie où Zacharie dit « Et tu puer propheta altissimi » et toi, petit enfant, tu seras le prophète du Très-Haut. Tu seras le prophète du Très-Haut. Saint Jean-Baptiste est le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, c'est celui qui voit en avance. Et Saint Jean-Baptiste est un prophète particulier, parce que non seulement il voit au loin, mais en même temps il montre du doigt ce qu'il voit. C'est le dernier prophète, et c'est dans ce sens que Jésus dit de lui que c'est le plus grand. C'est le plus grand de tous les prophètes, parce que c'est le seul prophète qui prophétise, et il le fera dans le désert, en profitant, il prophétise avec son baptême de pénitence, mais en même temps qu'il prophétise un élément lointain, cet élément n'est pas si lointain que cela, puisqu'il le prophétise et ensuite il le montre du doigt. Donc c'est le seul prophète qui non seulement annonce quelque chose, mais voit la réalisation et peut montrer du doigt ce qu'il a annoncé auparavant. Et c'est en ce sens-là qu'il est le plus grand des prophètes. Il prêche, alors ça c'est Saint Luc qui le souligne, vous savez, il prêche un baptême de pénitence et ça ne va pas être drôle. C'est plutôt sévère. Il disait à tous ceux qui accouraient en foule pour être baptisés par lui, ouvrez les guillemets, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Donc vous voyez, ça ne devait pas être pas très drôle d'arriver vers Saint Jean-Baptiste. Faites donc de dignes fruits de repentir et n'essayez pas de dire en vous-même Abraham est notre père, car j'oublie que de ces pierres même, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors le peuple lui demanda, que faut-il donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, lui dire, maître, que devons-nous faire? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Bon. Abstenez-vous de toute violence et de toute fraude et contentez-vous de votre solde. C'est un discours difficile à l'époque à entendre. Voilà le baptême de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste prêche la pénitence, mais vous le savez aussi, il vit la pénitence. Ça, c'est Saint Matthieu qui le souligne au chapitre 3. Voilà, c'est lui qui a été annoncé par le prophète Isaïe, disant une voix retentit au désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Or Jean avait un vêtement de poil de chameau et autour de ses reins une ceinture de cuir, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Assez rudimentaire. Voilà. C'est lui, vous le savez, qui baptise Jésus, c'est peut-être le trait le plus connu de sa vie, puis rapidement après le baptême de Jésus. Donc Saint Jean-Baptiste se trouve donc le long du Jourdain. Alors moi je ne suis pas un grand dessinateur, mais ça je sais faire.
c'est vous dire que c'est facile. Vous faites déjà ça, comme ça, là, vous avez la mer Méditerranée. Là, vous faites un petit rond, vous faites un petit truc comme ça, vous faites un truc comme ça, hop. Là, vous avez le lac de Génézareth, ou de Galilée, comme vous voulez, là, vous avez la mer Morte. Voilà. Et là, vous avez la Palestine, c'est quand même pas compliqué. C'est plus facile que la France. Et donc, si vous avez Jérusalem par là, enfin plutôt ouais, par là, disons, voilà, Saint Jean-Baptiste devait probablement être ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Jourdain. Donc il baptise ici, c'est là que notre Seigneur vient se faire baptiser, et peu de temps après, donc on n'est pas très loin de Jérusalem, je crois que le maximum ici, entre le Jourdain et la Méditerranée, il y en a qui seront meilleurs que moi, mais il me semble qu'il y a à peu près 50 km, donc c'est pas énorme, vous voyez. Et donc peu de temps après le baptême de Jésus, Jésus va revenir, Saint Jean le dit, je vous en parlerai après, mais ensuite il est arrêté par Hérode, il est mis en prison, vous le savez, et en prison, eh bien, il sera mis à mort par la lâcheté d'Hérode. Voilà, donc Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce que je voudrais vous tirer, disons, de ce que nous dit Saint Jean de Saint Jean-Baptiste 3 ou 4 leçons, disons 4 leçons. La troisième et la quatrième vont ensemble, mais elles découlent les unes des autres. La première leçon que nous donne Saint Jean-Baptiste, c'est une leçon d'ascèse. C'est jamais agréable de parler d'ascèse, c'est jamais agréable de parler de pénitence, ce ne sont pas des discours que l'on aime. Et pourtant, ici, Saint Jean nous présente vraiment bien, on ne peut aller au Christ que par la pénitence. Le baptême de pénitence que prêche Saint Jean-Baptiste, c'est le baptême qui va mener à Jésus-Christ. C'est-à-dire que ceux qui feront pénitence vont suivre Jésus. Les premiers disciples, et on va le voir, les premiers disciples de Jésus-Christ, ce sont les disciples de Saint Jean-Baptiste. C'est-à-dire que les premiers qui vont suivre Jésus-Christ, naturellement, spontanément, et on reverra aussi cela, c'est ceux qui auront fait pénitence. Pourquoi? Parce que la pénitence prépare la venue du Christ. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'aspect positif de la pénitence qu'il faut apprendre à voir. Nous, dans la pénitence, habituellement, on voit l'aspect négatif qui est un aspect de renoncement. C'est évident quand le carême arrive et que l'on doit prendre des résolutions, on sait bien que ce mot résolution est synonyme, disons, de pénitence. Alors on cherche quelque chose de dur, de pénible. Et il y a quelque chose de pénible dans l'ascèse, il y a quelque chose de pénible, c'est vrai, dans la pénitence, il y a un renoncement. Mais ce renoncement, c'est quoi? C'est une épuration, une purification. Et ça, c'est l'aspect positif de la pénitence. En fait, on ne se prive pas parce qu'il faut se priver, on ne se prive pas par amour de la difficulté, on ne se prive pas parce que ceci ou parce que cela, enfin voilà, pour ce qu'il peut y avoir de désagréable. On retranche quelque chose parce qu'on veut purifier. C'est cela la pénitence. La pénitence est une purification, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'elle est, on pourrait dire que la pénitence est un perfectionnement par la douleur. Un peu comme le médecin qui dit là je vais gratter un peu, ça va faire mal. Mais c'est nécessaire. La pénitence, c'est véritablement un perfectionnement de l'âme par la douleur. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut semer dans les larmes pour récolter dans la joie. On sait bien tout ce qu'il y a de laborieux, même dans une vie humaine, que ce soit dans la vie de la nature. Quand on veut récolter quelque chose, il faut déjà préparer le terrain, le purifier en enlevant tout ce qui est mauvaise herbe. Il faut ensuite que la terre soit bonne, ensuite il faut semer, ensuite il faut entretenir, il faut arroser, ça prend du temps. Et la nature nous enseigne de ce point de vue-là le temps, la patience. On parle d'un vrai labeur, et labour et labeur, ça va ensemble. Dans la vie intellectuelle, c'est la même chose. On sait bien ce que l'on a dû peiner dans notre enfance pour apprendre des tables de multiplication, pour apprendre des règles de grammaire, et Dieu sait si dans la langue française, les règles de grammaire sont parfois compliquées. On sait ce qu'il a fallu d'exercice, de répétition pour faire entrer quelque chose en nous.
voyez, le perfectionnement de notre intelligence est aussi passé par la douleur. Et bien, de la même façon, le perfectionnement de notre âme passe par cette douleur, de la répétition de choses pénibles, du sacrifice qu'il faut faire et refaire sans cesse. C'est la leçon que nous donne Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a cet immense honneur de montrer Jésus du doigt. C'est lui qui va dire, hein, c'est l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui voit Jésus. Mais combien de temps, on ne sait pas, mais probablement plusieurs années, hein, combien de temps est-il resté au désert avant d'avoir la venue de Jésus-Christ? Il a fallu une longue patience, une longue persévérance avant que Jésus ne se manifeste à lui. Et ça, c'est l'image de notre vie spirituelle qui demande patience, persévérance, et c'est ça notre pénitence au fond. On n'a pas besoin de chercher très loin les pénitences. Les multiples patiences et persévérances qui sont exigées de nous au cours de notre vie sont nos pénitences qui vont nous amener au Christ nécessairement. Par sa patience et par sa persévérance, Saint Jean-Baptiste a eu la joie de voir notre Seigneur venir. Il aurait pu le dire au bout de 2 ans, bon, il n'est toujours pas là, j'arrête. Non, il a continué, et il a été récompensé. C'est l'image de notre vie. Notre pénitence sera, quoi qu'il arrive, récompensée. Toutes nos patiences, toutes nos persévérances seront récompensées. Et si ce n'est pas dans ce monde, c'est dans l'autre. Nous, on voudrait que ce soit dans ce monde, mais ce sera meilleur dans l'autre. Mais ça, comme on ne perçoit pas, ça nous est plus difficile à espérer. La pénitence fortifie l'âme. Ça, c'est ce que aussi Saint Jean-Baptiste nous manifeste. La pénitence fortifie l'âme. Elle fortifie en Dieu. Quand on interroge Saint Jean-Baptiste, eh bien, il a la force d'affirmer les vérités les plus pénibles qui lui vaudront le martyre. Tu n'as pas le droit de recevoir cette femme pour ta femme. Elle est déjà mariée, et elle est mariée à ton frère. Et il ne craint pas de l'affirmer. Pourquoi ne craint-il pas? Vous savez, dans toute âme, et on l'éprouve aussi, il y a cette partie de respect humain, de ça va être difficile, comment je vais le dire, je ne voudrais pas le blesser. En fait, la pénitence l'a tellement dépouillé de lui-même qu'il ne juge les choses qu'en Dieu. Et c'est ça le fruit de la pénitence. Et en fait, dépouillé de lui-même, il est revêtu de Dieu, c'est ce que fait la pénitence. Et Saint Jean-Baptiste devient fort de Dieu, tout simplement. Et c'est sa pénitence qui lui donne cette grande force. Mais voyez, la pénitence, elle ne donne de la force que dans la mesure du dépouillement qu'elle produit en nous. Le dépouillement de nous-mêmes. Et Saint Jean-Baptiste est un modèle de dépouillement. Il y a un dépouillement qui m'émeut toujours, c'est chez Saint Jean-Baptiste, qu'on lit en passant et qu'on trouve normal, c'est quand Jésus vient. On le reverra tout à l'heure avec les apôtres, la vocation des apôtres. Jésus vient, Jésus passe. Saint Jean-Baptiste baptise notre Seigneur. Bon. Puis ensuite, il dit à ses apôtres, Saint Jean-Baptiste dit à ses apôtres, c'est-à-dire Saint Jean, Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, qui sont là à l'écouter, il dit, ben, voici l'agneau de Dieu. En fait, il leur dit, quittez-moi et suivez Jésus. C'est quand même un dépouillement extraordinaire, parce que Saint Jean-Baptiste, là, va vivre ce que l'on appelle la solitude affective, la solitude du cœur. C'est quand même, vous savez, quand vous êtes un maître, que vous avez des disciples, ou des parents le savent bien, quand vous avez des enfants et que vos enfants un jour vous disent, bon bah, je vais me marier, et ben ils vous quittent. Et là, Jésus passe, et Saint Jean-Baptiste, qui s'était attaché, et il les était attachés affectueusement, parce que la façon dont on en parle Saint Jean, ici, il y a une vraie affection. Saint Jean, son premier maître, c'est Saint Jean-Baptiste, et c'est pour ça qu'il le nomme aussi en premier. Il y a une raison pour laquelle il est nommé en premier. Il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que c'est son maître. Saint Jean est éternellement reconnaissant à Saint Jean-Baptiste. Il doit tout, il doit sa vocation. Et Saint Jean-Baptiste a eu la force de dire à Saint Jean, quitte-moi. Quitte-moi pour t'attacher à Jésus-Christ. C'est douloureux, hein. C'est douloureux. Et voilà le dépouillement de Saint Jean-Baptiste.
il y a quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Il y a un sacrifice du cœur ici, du plus profond de son cœur. Une mère de famille était venue me voir en me disant j'aimerais bien comment dire, ou mes garçons ou mes filles aient une vocation. Et je lui dis vous voudriez que votre fille entre au Carmel? Et elle me dit non, peut-être pas. J'ai trop peur de la perdre. Et je me souviens d'une mère de famille dont la fille est rentrée au Carmel, qui est venue me voir après, donc elle a assisté à la cérémonie. Elle est venue me voir en pleurs, parce que sa fille, elle a perdu sa fille, elle a vécu comme ça. Et en même temps, elle m'a dit, j'ai gagné ma fille. C'était très beau, parce que au lieu de travailler ce dépouillement intérieur, j'ai perdu ma fille, elle est rentrée au Carmel, je ne la verrai plus que derrière une grille, quoi. Et en même temps, ça nous a rapprochés, je l'ai gagné en Dieu, parce que nous sommes tous les deux en Dieu. Voilà. Donc vous voyez, le bon Dieu fait bien les choses, quand il y a un dépouillement, il y a aussi un autre attachement. Mais le dépouillement qu'il demande est souvent cruel. Donc voilà, ici, il y a la solitude du cœur. J'aimerais aller un peu plus en profondeur. La 16 de Saint Jean-Baptiste, et ça c'est aussi l'exemple que Saint Jean-Baptiste nous donne, le dépouillement et la 16 que vit Saint Jean-Baptiste n'est possible qu'à une seule condition, c'est l'humilité. Il y a derrière la 16, c'est la deuxième leçon que nous donne Saint Jean-Baptiste, c'est une leçon d'humilité. On ne peut véritablement être mortifié que si l'on vit d'humilité. Et je pense aussi pour nous, vous voyez, quand il faut prendre des résolutions, on en prend au carême, mais c'est bien aussi après la confession, peut-être d'en prendre une, ou le matin de prendre sa résolution pour la journée. Il y a plusieurs façons d'accomplir ces résolutions et ces sacrifices, c'est de les faire de façon purement matérielle, c'est déjà pas mal de cocher sa case le soir et dire bon, voilà, j'ai fait mon sacrifice de la journée, voilà. Mais si on veut avoir l'esprit de sacrifice, l'habitude du sacrifice, il y a une condition, c'est l'humilité. L'humilité, et alors ça c'est Saint Jean qui le souligne, c'est pour ça que j'en dis. Et j'aime bien parce que Saint Jean n'est pas rebutant. L'évangile de Saint Jean, je pense, j'espère que vous l'éprouverez, mais il n'est pas rebutant. Donc il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, donc on le lit tous les jours à la messe, c'est le verset 6 du chapitre 1. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Voilà l'humilité de Saint Jean. Et je trouve que c'est bien dit de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean a une très grande délicatesse. Il n'était pas la lumière. Il n'est pas la lumière. La lumière, dit Saint Jean, la vraie, en parlant de Saint Jean-Baptiste, la lumière, la vraie, donc c'est pas lui. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme qui venait dans le monde, c'est le Verbe. Saint Jean n'est pas la lumière. Et ce que j'aime, vous voyez, ici, c'est que Saint Jean nous souligne vraiment, de façon délicate, profonde, et en même temps très théologique, ce que c'est que l'humilité. Saint Jean-Baptiste n'est pas la lumière, il est le témoin de la lumière. C'est pas pareil, mais c'est très grand aussi. Et tout le discours de, vous savez, on a ça un des dimanches de l'Avent, ils vont voir Saint Jean-Baptiste, es-tu le prophète, je ne le suis pas. Vous savez, il y a cette phrase, il ne le nie à point, enfin, vous voyez, ça, on ne sait plus trop ce qu'il veut dire, enfin, il ne le nie à point, il le dit, il ne le nie à point, je ne suis pas. Toute la vie de Saint Jean-Baptiste sera de dire, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas la lumière. Et pourtant, Saint Jean-Baptiste est grand. Et Saint Jean nous montre bien. Pourquoi est-il grand ? Parce qu'il est dans le sillage de la lumière. Oui. Et c'est ça, l'humilité. L'humilité, contrairement à ce que l'on dit parfois, ce n'est pas de dire « je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis nul ». Ce n'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est d'être dans le sillage de celui qui est grand. Ou plutôt, l'humilité, c'est d'être grand par celui qui est grand et qui nous rend grands. C'est ça, l'humilité. Ce que je suis, dit saint Paul, je le suis par la grâce de Dieu. Il ne dit pas plus. Donc, dans toute humilité, il ne sait pas trop où il en est, mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Voilà l'humilité. L'humilité, c'est la dépendance de Dieu. Alors là, vous voyez, c'est beau quand c'est vu comme ça.
Être humble, c'est être dans la dépendance de Dieu, dans le sillage de Dieu. Il y a erat lux vera, et Saint Jean, dans son évangile, manifeste bien, non erat ille lux, c'est ce que dit le prêtre, hein, il n'était pas la lumière, erat lux vera, mais la vraie lumière. Il y a un contraste. C'était pas lui la lumière, la vraie lumière c'est le Verbe, mais c'était, et je viendrai juste après, c'est la troisième leçon de Saint Jean-Baptiste, c'était le réflecteur de la lumière. L'humilité, si vous voulez, c'est la dépendance de Dieu, être grand par le maître que l'on sert. Et quand notre humilité à nous, c'est de dire « je suis catholique ». Ça, c'est l'humilité. Je suis catholique. J'ai un maître et je sers Jésus-Christ. Fier, vraiment fier, mais humble. Je ne suis pas le maître, je suis le serviteur. Assez inutile, hein, disons-le. Plutôt maladroit, mais serviteur. Mieux que serviteur, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'humilité. Vous voyez comme c'est grand, l'humilité. L'humilité, elle rend grand dans la mesure où elle vit cette dépendance du maître. J'ai un maître. Je suis fier de mon maître. Et Saint Jean-Baptiste, je n'aurai pas le temps de tout lire, mais vous pourrez aller aussi au chapitre 3, j'y reviendrai un peu. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Mais quelle humilité de Saint Jean-Baptiste. Et d'un autre côté, je viendrai juste après, c'est dans ce chapitre 3 de Saint Jean, je suis l'ami de l'époux. Je suis l'ami de l'époux. Je ne suis pas digne de délier sa courroie, la courroie de sa chaussure, hein, donc je suis vraiment le serviteur qui ne peut même pas se mettre à ses pieds. Humilité de Saint Jean-Baptiste, mais je suis son ami. Et en fait, toute notre vie chrétienne, l'humilité de notre vie chrétienne ne consiste pas à regarder ce qu'il y a de mal, de mauvais en nous, à baisser les bras, à souffler, à soupirer en disant « je n'irai nulle part, je ne peux rien faire ». Ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est de dire « je suis un serviteur inutile, mais serviteur. Je suis dans la maison du Père. Je suis au service du Père. Il m'a pris pour son enfant. C'est lui qui m'a choisi pour son enfant. » Ça, c'est l'humilité. Et voyez comme l'humilité est belle, finalement. Comme l'humilité n'est pas cette vertu qui nous rabaisse, et cette vertu qui nous met à notre place. Ce n'est pas pareil. Elle ne nous rabaisse pas, elle nous met à notre place. On est déjà assez bas. Ce n'est pas la peine non plus de creuser encore plus pour dire, bon, est-ce que je vais trouver plus bas? C'est en ce sens que saint Thomas d'Aquin dit que l'humilité, c'est la vérité. Je parlerai de vérité aussi. C'est-à-dire, la vérité, c'est quoi? C'est être là où je dois être. Qu'est-ce que vous voulez? L'humilité n'est pas un néant. On pourrait dire aussi que l'humilité, c'est une reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? C'est dire, j'ai quelque chose de bien, mais je le tiens de quelqu'un. Ouais, c'est ça la reconnaissance. L'humilité, c'est cela. J'ai reçu des dons, hein, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Et là, il y a l'humilité. On est dans la dépendance, mais dans une dépendance de servir, dans une dépendance d'honneur, dans une dépendance de bien. J'ai des biens, je les tiens de Dieu. Et c'est aussi en ce sens que je trouve que la leçon que nous donne ici Saint Jean, de son maître, de Saint Jean-Baptiste, elle est belle. C'est vrai que Saint Jean-Baptiste est austère, c'est pas toujours agréable. Dans les discours, je vous ai lu un peu ce qu'il dit. Et pourtant la dépendance, elle est très belle. C'est au chapitre 3 ensuite que Saint Jean-Baptiste apparaît. Parce que vous savez, donc, Saint Jean nous parle de Saint Jean-Baptiste au chapitre 1. Il va y avoir le baptême de Jésus. Donc voilà, c'est la première rencontre. Et puis ensuite, notre Seigneur va revenir. Donc Saint Jean-Baptiste est toujours là, au bord du Jourdain, avant de se faire emprisonner. Et notre Seigneur revient, il revient un peu plus haut. Il vient faire la concurrence. Sympa, hein? Notre Seigneur revient et lui, Jésus, donne un baptême qui n'est pas celui de la pénitence. C'est le baptême d'eau et de l'esprit. Donc il y a une petite concurrence. Et notre Seigneur provoque cette concurrence. Saint Jean-Baptiste le sait. Et Saint Jean-Baptiste est tellement humble qu'il comprend le plan de Dieu par son humilité.
voyez, c'est ce que dit donc Saint Jean, au chapitre 3, c'est verset 22. Après cela, c'est-à-dire après, il y a eu les noces de Cana, entre-temps, il y a eu Nicodème, je vous parlerai de ces épisodes. Et après cela, Jésus se rendit avec ses disciples au pays de Judée, il y séjournait avec eux et il baptisait. Et Jean aussi baptisait près de Salim. Bon, bref, je passe, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva une discussion. Et vous voyez, Saint Jean-Baptiste, notre Seigneur ici vient provoquer. Il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et un juif touchant la purification. Et ils vinrent trouver Jean et ils lui dirent, Maître, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain et à qui vous avez rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont à lui. Et donc on va voir Saint Jean-Baptiste et on lui dit, mais il est revenu, il vous fait de la concurrence, il vous fait une telle concurrence que vous avez quasiment plus de disciples, ils vont tous à lui. Notre Seigneur éprouve ici l'humilité et l'ascèse, c'est-à-dire la solitude ici du cœur de Saint Jean-Baptiste. Et en même temps, notre Seigneur est très fort, parce que c'est Saint Jean-Baptiste qui va donner la leçon. Et c'est ça qui est très beau. Et Saint Jean le souligne. Alors voilà ce que répond Jean-Baptiste. Un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Ouais, quelle humilité ici, hein. Quelle humilité. Et voilà ce que va dire aussi, oui. Un homme ne peut prendre que ce qui lui a été du ciel. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus à moi, dit Saint Jean-Baptiste, en fait, ils ne m'appartiennent pas. Ils sont à Dieu et je les rends à Dieu. C'est ça l'humilité, c'est-à-dire, j'ai reçu, je donne. Dieu m'a tout donné, disait Job, Dieu m'a tout repris, que sa volonté soit faite. Il faut quand même avoir pas mal de dépouillement pour pouvoir affirmer cela. Et Saint Jean-Baptiste affirme la suite, hein, vous m'êtes témoin vous-même. J'ai dit, je ne suis point le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, et c'est comme ça que Saint Jean-Baptiste s'appelle, qui se tient là et qui l'écoute, est ravi de joie. Et notre Seigneur est en train de me piquer tous mes disciples, dit Saint Jean-Baptiste. Mais je suis son ami, et en fait je suis très content. Parce que je ne voulais qu'une seule chose, c'est que tous aillent au Christ. C'est beau, moi je suis toujours ému de dire ça, parce que je me dis, le maître, il est en train de perdre ses disciples, quoi. Il voit ses disciples partir, et il dit, je suis heureux. Ils vont au Christ. Je suis heureux. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute est ravi de joie à la voix de l'époux. Cette joie qui est la mienne, elle est pleinement réalisée. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez toute l'humilité ici de Saint Jean-Baptiste. En fait, l'humilité de Saint Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est la grandeur de Dieu. Notre humilité, c'est la grandeur de Dieu. Je trouve aussi que Saint Jean a l'art de nous présenter les vertus les plus désagréables, parce que l'humilité et l'ascèse, c'est quand même assez désagréable, d'une façon lumineuse. Enfin, et la lumière, c'est quand même le thème de l'évangile de Saint Jean, d'une façon lumineuse. Nous voulons être humbles, faisons rayonner notre Seigneur. Et alors, j'en arrive à cette troisième et quatrième leçon, disons, ça va ensemble, que nous donne Saint Jean-Baptiste, et qui suit l'ascèse et l'humilité. Et voyez cette ligne directrice, cette unité des vertus dans notre âme. En fait, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Si l'humilité, vous avez bien compris ce qu'elle est avec ce que l'on vient de lire, l'humilité, elle est deux choses. Elle est nécessairement, comme elle est dépendance du Maître, de Dieu, elle est une union à Dieu. L'humilité est d'abord union à Dieu, mais surtout, l'humilité est témoignage de Dieu. Saint Jean-Baptiste, si on pouvait le qualifier, il faudrait dire c'est un réflecteur. C'est le témoin. C'est ce que dit d'ailleurs Saint Jean, vous savez, quand il annonce au chapitre 1 « Fuit homo mesus ad Deo cum in nomine Rationes, il eut un homme envoyé. Envoyé de Dieu, il s'appelait Jean. C'est pas lui de la lumière, nous dit Saint Jean, ne vous inquiétez pas, mais il est là pour rendre témoignage. Témoignage. C'est tout l'évangile de Saint Jean. Ça commence comme ça. Hein. Il rend témoignage. Et à la fin, vous vous souvenez, Saint Jean, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin, quasiment juste avant la résurrection, cœur transpercé de Jésus, vous l'entendez, le premier vendredi du mois. Et celui qui a vu, c'est un autre Jean, c'est pas Jean-Baptiste, c'est l'autre Jean, le disciple de Jean-Baptiste qui s'appelle Jean et qui sera le disciple de Dieu. Il a vu le cœur, il a vu l'eau et le sang couler.
et son témoignage est véridique. On revient toujours au témoin. Ça, c'est la leçon. La leçon, vraiment, elle est là. Le témoin. Mais pour être témoin, il faut être humble. Parce que le témoin, c'est celui qui montre du doigt. C'est pas moi. Le témoin dit, c'est pas moi, c'est un autre. On doit, et ça, c'est une leçon d'humilité, le catholique, vraiment catholique, doit être humble. Pourquoi? Parce qu'il est dans la dépendance de Dieu. Si l'on a compris ça, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Jésus-Christ, c'est notre humilité. En même temps qu'il est humble, il est témoin. On est des poteaux indicateurs, hein, tout ça, catholique. On est des poteaux indicateurs. On indique quoi? La vraie lumière. Et c'est ça que devrait être toute notre vie. Une indication. Et je pense que vous avez eu ces témoignages. Donc peut-être au travail ou de personnes que vous avez fréquentées. Parce que vous avez vécu de façon catholique, sans plus, je dirais. Mais vraiment, intimement, profondément, je dirais sincèrement, comme on dit aujourd'hui, catholique. Les gens sont venus vous voir et vous ont dit, toi, tu as quelque chose de plus. Ou alors, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, ils sont venus vous voir parce qu'ils savent bien qu'il y a quelque chose en vous. Il y a un rayonnement. C'est pas vous, c'est pas nous. Il y a un rayonnement. Il y a quelque chose qui nous dépasse, voyez. Qu'est-ce que c'est que ce rayonnement? Ben, c'est ça l'humilité. C'est qu'on devient des témoins malgré nous. On vit de Dieu. Il y a une présence de Dieu en nous. Qu'est-ce que vous voulez? On l'entretient par notre prière, on l'entretient par notre raison. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'est pas la vraie lumière, hein. On est des réflecteurs de lumière. On est comme la lune, si vous voulez. On est comme un astre. L'astre où la lune ne brille pas par elle-même. Elle brille par le reflet du soleil qui s'imprime en elle. Et en fait, l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est le rayonnement des qualités que Dieu a mises en nous. C'est le rayonnement de Dieu à travers les qualités qu'il a mises en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la préface des saints. Il y a une préface propre, elle est propre, je crois, à la France d'ailleurs. Enfin, c'est pas une... C'est une préface dont vous avez dans votre missel, vous avez toutes les préfaces du missel romain, donc la préface de Noël, il n'y a pas la préface de l'Avent justement, voilà, vous avez toutes ces préfaces, et puis vous avez des préfaces propres après, vous avez celle de l'Avent, vous avez celle de Saint Jean-Baptiste, et il y a celle des saints. Et dans la préface des saints, je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais en couronnant vos saints, substantiellement c'est ça, en couronnant vos saints, Seigneur, vous couronnez vos dons. C'est super beau. C'est ça, en fait, la sainteté. En couronnant vos saints, vous couronnez vos dons. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le saint est un témoin de Dieu. C'est un réflecteur de Dieu. Mais en fait, pour réfléchir, il faut une certaine union. C'est pour ça que Saint Jean-Baptiste s'appelle à juste titre l'ami. Parce que dans l'amitié, il y a une union. Saint Jean-Baptiste a passé son temps à être un témoin. La première fois qu'il est témoin, il est dans le sein de sa mère, c'est au moment de l'Annonciation. L'ange Gabriel vient voir la Sainte Vierge, lui demande si elle veut être la mère de Dieu. Bon, vous savez comment on réagit d'être Sainte Vierge Marie, avec beaucoup de prudence, de respect, de chasteté, de pureté. Puis comment cela se fera? Je ne connais point d'homme. Donc j'ai voué ma virginité à Dieu, je ne pourrais pas être mère. Et l'ange lui dit le mystère, comme il peut le dire, l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre et celui que vous engendrez, bon bref. Notre-Dame est quand même surprise. Et pour preuve que ça se fera, et que ce n'est pas impossible, pour preuve, eh ben, ta cousine, elle est enceinte. Il y a Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est déjà la preuve, vous voyez, au moment de l'Annonciation, Saint Jean-Baptiste est déjà la preuve que Dieu peut faire ce miracle d'une incarnation. Il est déjà le témoin, vous voyez. Au moment de l'Annonciation, l'ange, Notre-Dame n'est pas comme Saint Zacharie, elle ne doute pas de la parole de l'ange. Mais l'ange qui est bon et qui connaît la faiblesse de notre intelligence va donner un témoignage, si vous voulez, une preuve à la Sainte Vierge. La preuve que vous pourrez enfanter Dieu, la preuve que vous pourrez concevoir sans un homme, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est assez drôle d'ailleurs. Et c'est pas le même cas, mais enfin ça reste une preuve. Votre cousine, qui était stérile, elle est enceinte. Voilà. Saint Jean-Baptiste est déjà le témoin, ici. Que de la Sainte Vierge, mais déjà témoin. Ensuite, Notre-Dame visite sa cousine. Donc juste après l'Annonciation, elle est tellement heureuse, elle apprend que sa cousine donc, est enceinte, elle y va, elle va l'aider. Sainte Élisabeth est assez âgée, donc elle va comment dire, pourvoir à des besoins matériels, aider Saint Jean-Baptiste dans cette grossesse qui doit être peut-être difficile, un peu douloureuse, en tout cas délicate à cet âge-là. Au moment où il arrive,
où Notre-Dame arrive, Saint Jean-Baptiste est purifié. Il est le témoin ici que Dieu est venu jusqu'à Sainte Élisabeth. Il est encore témoin. Voyez. Dans le sein de sa mère, Saint Jean-Baptiste, à sa façon, est témoin. Puis ensuite, il passera sa vie à témoigner. À témoigner de quoi? De la divinité de Jésus-Christ. Et pour terminer, son dernier témoignage, c'est un témoignage de la vie morale. Il faut vivre moralement bien pour approcher de Jésus. Et il en mourra. Il sera martyr du témoignage, on pourrait dire. Toute la vie de Saint Jean-Baptiste est une vie de témoignage. Et en fait, pourquoi j'aurais pu ne vous donner que cet aspect de Saint Jean-Baptiste? Mais en fait, c'est inséparable de son ascèse et de son humilité. On ne peut pas être témoin de Dieu si on n'a pas cette part de sacrifice et cette part d'humilité. Pourquoi? Parce que, c'est pour ça que je vous disais, le témoignage, c'est une réflexion, enfin, au sens de réflecteur. C'est-à-dire qu'il faut recevoir une lumière pour la transmettre. C'est ça le témoignage. Notre témoignage à nous, et nous devons être des témoins dans notre monde, notre témoignage à nous suppose de nous assimiler d'abord la vie de Dieu. Et donc elle suppose cette ascèse et cette humilité sans laquelle il n'y a pas de vie intérieure en nous. C'est pourquoi en Saint Jean-Baptiste, vous voyez, tout est lié. Mais en fait, ça nous montre aussi la beauté de l'ascèse, la beauté de l'humilité. Il réfléchit Dieu. Et en réfléchissant Dieu, Saint Jean-Baptiste nous dit finalement l'intimité de Jésus-Christ. Je suis l'ami de l'époux, c'est pas rien. Et ma joie est pleine, dit-il. Et ma joie est pleine. C'est tout le couronnement de la vie de Saint Jean-Baptiste s'achève sur ces mots que Saint Jean nous donne. Il faut qu'il croisse, c'est que je diminue, mais voilà. Or, cette joie qui est la mienne est pleinement réalisée. On a lu, je vous ai lu tout à l'heure, les discours difficiles, un peu pénibles de Saint Jean-Baptiste. Il ne faut pas oublier cette phrase. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute est ravi de joie à la voix de l'époux. Et cette joie, c'est la mienne. Je suis l'ami de l'époux. Et cette joie est pleinement réalisée. Et Saint Jean-Baptiste ajoute, celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est véridique. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Le témoin dit l'intimité de Dieu. Le Père aime le Fils, il lui a tout remis entre les mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc en fait, le témoignage de Saint Jean-Baptiste, c'est le témoignage de l'intimité divine. Saint Jean-Baptiste nous révèle l'intimité divine. La leçon qu'il faut garder, je dirais, c'est pour nous, dans notre vie concrète, c'est de vivre cette simplicité, vous voyez, de l'intimité divine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est elle qui va rayonner. On rayonne malgré nous, dans la mesure de notre intimité divine. Ne croyez pas que vous ne rayonnez pas. Ne croyez pas non plus qu'il faut parfois se casser la tête pour se dire comment je vais pouvoir rayonner. Croyez sincèrement, simplement, que dans la mesure de votre proximité avec le bon Dieu, dans la mesure de vos prières affectives, mais intimes, simples, profondes, croyez que vous rayonnerez. Et je dirais, malgré vous, vous rayonnerez malgré vous, parce que vous vivrez de façon catholique, tout simplement. Et c'est un rayonnement qui nous échappe. Pourquoi il nous échappe? Parce que Dieu nous maintient dans l'humilité, encore, vous voyez, c'est inséparable. Si on savait qu'on rayonnerait, on irait, je peux vous dire, on serait là sur la papousie, c'est moi. Vous me connaissez, c'est moi, voilà. Jésus peut dire à ses apôtres, c'est moi. Ego sum. Il le dit, mais c'est Dieu. C'est lui la vraie lumière. Donc il peut le dire, c'est moi. Nous, on ne peut pas dire, c'est moi. On peut dire, on n'est rien, quoi, on est trop nul. Mais en fait, le simple fait d'être en Dieu nous fait rayonner malgré nous. Et voyez, toutes ces choses, parfois, peut-être vous avez ramené des âmes à Dieu, on dit c'est moi qui les convertis, on sait bien que ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. Mais parfois on est des instruments. Eh bien, remerciez le bon Dieu d'être un instrument. Puis parfois on a l'impression qu'on est l'instrument de rien. En fait, on ne sait pas qui on a converti et qui on n'a pas converti.
Parfois, le bon Dieu nous permet de le savoir. Et donc, il y a des âmes qui s'approchent de nous et qu'on va amener à Jésus-Christ. C'est sûr que ça nous fait du bien, c'est très agréable. Puis parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien. Et qu'on est comme des Saint Jean-Baptiste, on vide, quoi. Tous ceux qui nous approchent, enfin, plus personne ne nous approche, quoi. Je dois être l'épouvantail de Dieu, quoi. Et aussi, c'est une façon d'être des témoins. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une façon d'être des témoins. Ne cherchons pas le résultat, le bon Dieu ne nous montre pas le résultat, mais sachez que dans la mesure de votre intimité, vous êtes des témoins de Dieu, et que vos prières, vos intimités divines, elles sont efficaces. Invisibles, mais efficaces. Ayez cette vraie foi, vraiment. Et si elles sont invisibles, c'est que le bon Dieu nous donne une humilité plus grande, et ça doit nous rassurer. Et j'ai envie de vous dire, plus elles seront invisibles, eh bien, plus votre humilité sera grande, et donc plus votre place au ciel sera grande. Et là, j'ose me recommander à vos prières, parce que j'ai toujours la trouille, personnellement. Vous riez, mais moi, je vous assure, je ne ris pas. Les catéchismes de l'abbé Picoque, vous savez, confrères me voir grâce à vous. Moi, j'ai la trouille, parce que le bon Dieu va dire, t'as eu ta récompense, s'y va, comment dire, c'est bon. C'est ma plus grande angoisse, c'est d'être connu, je vous assure. J'espère que le bon Dieu nous gardera dans l'humilité, mais voilà. Donc si vous n'avez... J'arrête. Si vous n'avez aucun fruit, réjouissez-vous, vraiment. Vos fruits sont cachés, mais ils sont d'autant plus grands qu'ils sont plus cachés, et vous êtes d'autant plus grands que vous serez d'autant plus cachés. Voilà, ça c'est la grande leçon que nous donne Saint Jean-Baptiste. Un peu ascétique, j'en conviens, un peu délicate, mais si belle. Nous sommes des réflecteurs de la vie divine.